Il y a d'abord la mission de représentation. Donc c'est pour suppléer à l'absence de services régionaux déconcentrés, le ministère étant une nouvelle création. Mais également, c'est pour la prise en charge de la dimension transversale de la gouvernance, qui n'est pas l'affaire d'un service ni d'une personne, mais qui est l'affaire de toute la collectivité. Donc dans la cellule, on a voulu créer un collège donc avec un choix pertinent que les gouverneurs vraiment ont observé. On a voulu mettre un collège autour du gouverneur de région, donc composé de l'État, l'administration en tant que telle, mais également de l'administration décentralisée, donc il y a les élus, il y a aussi les représentants de la société civile. Donc vous voyez, vous avez un collège, toutes les personnes qui sont actives, toutes les structures qui sont actives et qui peuvent participer utilement à la réalisation d'objectifs qui concernent l'inscription de l'action de l'État sous le sceau de l'efficacité, la transparence et voilà, la redevabilité surtout, c'est-à-dire l'obligation de rendre compte pour tout manager ou tout gestionnaire de ressources. Et tout à fait, bien sûr, quand il y a politique, il y a mobilisation de moyens, c'est ce qui l'accompagne. Mais aussi, permettez-moi de préciser que nous devons être aussi les éclaireurs de cette nouvelle vision politique. Le gouverneur l'a souligné, c'est-à-dire gérer dans un contexte de rareté. Il y a des options de gouvernance même qui ont changé au niveau des États, et au Sénégal en particulier, avec cette gestion axée sur les résultats. L'approche quantitative n'a plus cours dans l'utilisation des ressources publiques. On n'a plus des indicateurs d'activité. Chaque fois, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est de demander un budget supplémentaire. On règle les problèmes en augmentant le budget. Ce n'est pas la bonne réponse aussi à la question posée. On peut augmenter les budgets, mais les mêmes problèmes demeurent. Et même, ça peut s'aggraver. Maintenant, c'est les indicateurs d'impact. On ne parle plus d'indicateurs d'activité, mais d'impact. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Quel impact? Quelle est la conséquence positive que votre action a eu lieu avec les coûts? Donc nous, étant donné que nous sommes le ministère chargé de la promotion de la bonne gouvernance, il y a un principe qui dit supporte la règle que tu t'es toi-même édité. Il nous appartient à nous d'observer en premier cette obligation d'utilisation plus rationnelle des ressources publiques. Pas une structure identifiée pour représenter le ministère d'un point de vue classique. Mais d'un point de vue juridique, ce problème ne se pose pas. Le gouverneur est le délégué du président de la République et le représentant de chacun des ministres. Lorsque, même si vous avez un service régional qui est là, il est le bras technique. Mais le représentant de l'État, c'est le gouverneur, c'est l'administration territoriale. Donc, nous n'avions pas, on n'a pas voulu rester sans faire des actions. C'est pas bon. On a voulu s'activer, mais on a voulu utiliser ce qui est la portée, ce qui est à notre portée. On n'a pas une administration dédiée à la gouvernance, des spécialistes formés. On a des ressources humaines de l'État de qualité à la base. On a des pouvoirs juridiques autour du gouverneur. On a utilisé les pouvoirs juridiques et on a voulu traduire la participation citoyenne. Ça fait partie des exigences contemporaines de la démocratie contemporaine. C'est-à-dire, non, le peuple, ce n'est plus des élections seulement. Vous savez, il s'est passé un événement, je suis ministre, mais je suis dans la réflexion de politique d'action publique, ce n'est pas la réflexion politicienne. Cependant, il y a eu un événement majeur en 2011. Il y avait une cassure entre ce que pensaient les populations et ce que pensaient les représentants des populations. Autour d'une institution, grande institution de la République, on a vu les représentants du peuple prendre une position. Et une grande partie des populations se mettent dehors pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Donc, pour vous dire que la représentation n'est pas une condition suffisante. Il faut que l'État s'aménage pour permettre aux citoyens tout au long de l'exercice du pouvoir délégué d'avoir leur mot à dire. Ça permet d'éviter les cassures, les grandes cassures. Parce qu'on aura des circuits formels qui permettront aux populations de parler et donc de faire part de leurs préoccupations.